Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais faite. Cette vidéo en fait elle consiste à dire et à définir et un peu expliquer ce qu'est le métier d'éditeur parce que vous lisez des livres si vous êtes sur cette chaîne et c'est vrai que la chaîne du livre elle est assez méconnue, il y a beaucoup de gens même quand je vois en commentaire qui se rendent pas trop compte en fait ce qu'est le métier d'éditeur. J'ai des questions aussi sur ce sujet là donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo explicative. Le projet de maison d'édition sur Ulule ça se finit mardi à minuit donc voilà, si vous voulez contribuer il vous reste 2 jours où vous pouvez voilà apporter votre patte à ça, m'aider à créer cette maison d'édition. Je suis encore très motivée malgré la crise financière qui se prépare. Je crois en mes rêves, on va dire, je suis un peu la réponse. Elle a un rêve. Juste pour vous poser, c'est là, il reste 2 jours. Merci à tous ceux qui ont donné, ça va vraiment changer ma vie et ça va vraiment... Vous vous rendez pas compte de l'importance de ce que c'est en fait Ulule pour ce projet parce que sans ça je serais incapable de le faire financièrement. C'est des gros coûts et je vais vous expliquer un peu tout. Qu'est-ce qu'un éditeur? Alors, tu peux taper la définition bien sûr dans Wikipédia, dans tout ça. Un éditeur en fait c'est assez clair et assez quand même assez conceptuel on va dire. Un éditeur c'est quelqu'un qui édite, super définition, qui publie on va dire, qui fait le travail jusqu'à l'impression du livre. Même s'il fait aussi du travail après, on verra après. Un éditeur, c'est papier ou numérique. On a aussi le papier qui est donc le support du texte pour l'audio, mais l'éditeur, il fait aussi du numérique s'il le veut. L'éditeur, il est responsable des choix éditoriaux qu'il fait. L'éditeur, il a une responsabilité, c'est bien ce que je voulais souligner. Il a une responsabilité quant aux ventes, quant au sujet pris, quant à l'auteur choisi. L'éditeur, il est responsable du texte qu'il choisit. Et ça, c'est très intéressant et très important. Ses fonctions, tout d'abord, il faut le poser, elles changent, parce qu'un éditeur peut être un éditeur comme ça dans une maison d'édition et un éditeur ainsi dans une autre. En fait, un éditeur, ça a des rôles très différents en fonction de la taille de la maison d'édition. Moi j'ai travaillé dans des maisons d'édition de tailles très différentes. On peut avoir l'éditeur qui fait de tout de A à Z, donc voilà particulièrement ce que je vais faire là. Ce que je fais pour ma maison d'édition, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui ont autant de tâches à faire que ça. Après, ils ont énormément de publications à faire, donc ça leur fait aussi énormément de travail, mais ils n'ont pas cette largeur de travail. Ils sont plutôt spécialisés dans certains domaines ou dans certaines choses. Donc voilà, t'as l'éditeur qui fait de la sélection de manuscrits à la distribution en librairie, à la vente, à la communication, au service presse. Service presse, c'est-à-dire envoyer aux journalistes, aux blogueurs, bref, à faire de la publicité autour. Donc voilà, un éditeur il peut avoir autant de tâches que ça, et dans les grands groupes en fait un éditeur c'est celui qui sélectionne le livre et qui est en lien avec l'auteur pour apporter les corrections, et voilà, après il a des assistants qui font par exemple d'autres tâches un peu plus petites, mais l'éditeur il est là pour l'auteur, pour sélectionner le livre, faire des changements, expliquer pourquoi il fait des changements, faire le suivi éditorial, donc suivi éditorial je vous expliquerai après en quoi que ça consiste, et un peu aller jusqu'à l'impression, même si l'impression, dans les grandes maisons d'édition, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'envoi de fichiers à l'impression, de la relation avec les imprimeurs, parce que c'est aussi un métier, c'est très différent, c'est un autre langage. Un éditeur aussi il peut faire donc tout, mais il peut être aussi extrêmement... spécialisés dans un domaine. Il y a des éditeurs qui sont spécialisés dans les essais, il y a des éditeurs qui sont spécialisés dans la fantaisie, il y a des éditeurs qui sont spécialisés dans... J'avais un prof à la fac qui était éditeur chez Gallimard, spécialisé dans les littératures hispanophones. Donc voilà, il y a des spécialisations qui sont très pointues sur le sujet. Donc l'éditeur, qu'est-ce qu'il fait clairement? L'éditeur, il prend des décisions pour vendre un ouvrage, tout en imposant une marque qui a elle-même des concurrents sur le marché. Donc l'éditeur, il est en concurrence tout le temps. On prête, et c'est aussi... ce pourquoi la plupart des éditeurs font ce métier, et surtout c'est un peu... c'est comme les écrivains, voilà, c'est un peu la vision globale qu'on a. L'éditeur, il est diffuseur du savoir, de la science, des histoires, de témoignages, il est diffuseur de quelque chose d'important, de culture. Ça, c'est vraiment ce qu'on aspire, et c'est ce que défendent beaucoup d'éditeurs, mais l'éditeur, son rôle premier, et en fait, là-dessus, les gens ne se rendent pas compte, et même quand on se lance dans ce métier, moi, je n'avais pas vraiment cette notion au début. L'éditeur, il est là pour vendre. Parce que si l'éditeur, il vend pas, il est viré. Si l'éditeur, il ne vend pas d'ouvrage, sa maison d'édition est cool. Parce que l'édition, c'est un milieu concurrentiel, où malheureusement, où il y a beaucoup de concurrence, c'est un milieu qui, même s'il vend énormément, il est en crise, parce que les moyens de consommation sont très différents maintenant depuis quelques années, avec l'arrivée des séries, de la consommation, des jeux vidéo, qui complètent ou pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a notamment en fantasy, le jeu vidéo apporte aussi des lecteurs de fantasy, et vice versa, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de concurrence, il y a de l'autopublication qu'il n'y avait pas avant, Amazon se met à publier des livres, bref, ça fait beaucoup de concurrence, qui fait que l'éditeur, il est vraiment dans cette concurrence et dans cette notion, il faut que je vende des livres, et
c'est très important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi mon livre est pas pris, tout. Alors déjà, c'est ton livre et je sais que tout le monde pense que son livre est bon, mais des fois les livres sont pas bons, mais surtout des fois les histoires elles sont pas commerciales en fait. Il faut que l'histoire elle soit commerciale, et tu le vois très bien avec Twilight ce qui s'est passé. C'est que soit tu publies un livre qui va lancer un nouveau genre, ou qui essaye de changer, moi c'est ce que je vais essayer de faire dans ma maison d'édition, soit tu publies un livre qui va marcher commercialement, et il faut que tu en publies de temps en temps parce que sinon ça ne marche pas. Ce qui s'est passé avec Twilight, c'est que Twilight a été un best-seller dans le monde entier, ce qui fait qu'il y a eu une vague de vampires qui se sont mis. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Les loups-garous. Il y a eu ça. Il y a eu un peu d'urban fantasy, et là en fait la faerie est très à la mode alors que c'est un genre que les Américains ont depuis quelques années, et par exemple avec Rajo, le Holy Black que j'ai lu en anglais, quand il va sortir, c'est sûr que là tu vois de plus en plus de failles en France parce que ça marche. Voilà, l'édition c'est aussi des affaires de mode, et les éditeurs ils l'ont bien compris. Alors concrètement, qu'est-ce que fait un éditeur? C'est quoi éditer? Alors l'éditeur il reçoit des manuscrits. Je vous ai fait un peu quelque chose d'éditeur lambda, à peu près ce que tous les éditeurs font. Ils reçoivent des manuscrits par le biais des services de manuscrits. Il y a des gens qui font déjà du pré-tri avant, mais voilà, ils reçoivent des manuscrits ou ils commandent des manuscrits. Il y a des manuscrits aussi, il y a des livres qui sont faits à la commande. Ça se fait beaucoup dans des milieux où on a besoin d'une compétence particulière, un médecin ou voilà ce genre de choses. Voilà, il y a des manuscrits de commande, mais la plupart du temps, l'éditeur reçoit des manuscrits, donc il lit énormément. Un éditeur, c'est quelqu'un qui lit énormément, qui acquiert donc des compétences pour lire rapidement. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que voilà, il lit pendant ses vacances, il lit pendant son week-end, en fait il lit tout le temps pour son travail. C'est pas un métier que tu fais du lundi au vendredi, on va dire. C'est un métier où il faut que tu avances aussi. T'as pas le temps de lire sur tes heures de travail. Des fois tu peux le faire un peu, mais t'as très très peu le temps. Donc il faut que tu le fasses aussi sur tes heures personnelles. Après il y a donc l'éditeur qui publie donc de la littérature française, donc ça c'est plutôt eux qui reçoivent des manuscrits, voilà comme ça. Il y a aussi l'éditeur qui reçoit des publications étrangères, qui publie des publications étrangères, donc ça peut être des traducteurs qui envoient leurs livres, traduits par exemple, mais souvent ça passe en fait par un service particulier, qui est le service des achats de droits. En fait c'est des éditeurs qui sont spécialisés dans l'achat de droits de romans étrangers, où ils se rendent souvent en foire. Donc par exemple il y a la foire de Bologne en Italie, donc annulé là, mais en Italie qui est spécialisée dans les littératures de jeunesse. Il y a la foire de Londres qui est vraiment réservée aux professionnels. Le Livre Paris en fait c'en est un peu une exception où c'est réservé, exclu. Livre Paris, tout le monde peut y aller. Et par exemple tu as la foire de Francfort qui est la plus grande foire européenne du livre pour notamment les achats, où là c'est la mine d'or. J'ai des amis qui l'ont fait, c'est assez impressionnant, et en fait c'est là où on achète les droits des livres. Alors souvent t'as d'autres acteurs, je peux pas tout vous parler, mais il y a énormément de nouveaux acteurs qui interviennent dans ça. Mais voilà, il y a aussi l'achat de droits, donc c'est soit tu reçois des livres, soit tu les achètes avec les achats de droits. Une fois que l'éditeur a sélectionné le livre, il va donc procéder à la lecture, aux corrections, à l'échange avec l'auteur. En fait, le livre que vous lisez n'est pas le livre que l'auteur a écrit de A à Z. Et ça, c'est quelque chose il y a des auteurs qui le prennent très très mal, que l'éditeur veut changer, mais voilà, il y a des remarques, les livres que t'envoies ne sont pas parfaits. Et en fait, c'est un auteur qui ne souhaite pas rien changer du tout. C'est très difficile de travailler avec lui, et t'as beaucoup d'éditeurs qui ne prennent pas la peine. Ça montre selon moi deux choses, c'est-à-dire que l'auteur est assez borné, donc c'est très compliqué, il faut avoir une bonne relation avec son auteur, selon moi, pour bien travailler, parce que pour avoir des mauvaises relations avec les auteurs, j'ai vu ça, c'est horrible, du genre c'est horrible. Et en même temps, ça te montre que l'auteur il reste quand même humble. Parce qu'il y a franchement, j'ai vu des choses où même dans les sélections de manuscrits, c'était marqué « il ne sera rien changé, le texte sera publié en l'état », parce que les gens pensent que leurs récits sont parfaits, alors que non. Les changements, ils peuvent être très bien sur comment c'est formulé, voilà, parce qu'il y a des gens, c'est les mauvaises syntaxes, formulations, ça c'est plutôt travailler en correction, mais c'est surtout si le rythme est lent, s'il y a des passages qui sont ennuyeux, que l'on peut couper. Et par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple qui était arrivé dans une des maisons d'édition où j'avais travaillé. C'était un récit de romance où les gens se reproduisaient sauvagement dans un parc. Oui, j'ai travaillé dans ce genre de publication. Et en fait, ils font ça à la va-vite, sans protection. Et on s'est dit, c'était des gens qui étaient assez jeunes, 20 ans. Et l'éditeur a décidé de dire à l'auteur, vous mettez un préservatif dans l'histoire parce que nous on cautionne la protection des jeunes et tout ça. Donc voilà, c'est peut-être aussi ce genre de changement là. Il y a des changements notamment quand il y a des auteurs qui, sans le faire exprès ou le faisant exprès,
sont homophobes, racistes, bref, quand il y a des corrections aussi comme ça à faire parce que les formulations sont pas du tout bonnes, quand il y a voilà, des choses, parfois tu changes des noms, parce que des fois on lit des livres et on a des noms, les auteurs se rendent pas compte parce qu'ils choisissent des noms mais qui sont ridicules ou qui prêtent une connotation autre, bref ça peut être des petits changements comme ça, mais donc voilà, c'est un dialogue entre l'auteur et l'éditeur, donc c'est vraiment là aussi un travail éditorial, c'est un travail de conseil avec des professionnels en fait qui vont vous dire voilà ce qu'il faut changer. Après ce travail-là, l'auteur donc rend son manuscrit et on l'envoie donc en phase de correction. Alors ça peut être... il y a de moins en moins de gens qui utilisent des correcteurs professionnels. Pour moi, c'est un métier qu'il faut défendre parce que c'est un métier qui est assez difficile. Alors c'est un métier, pour vous dire, c'est assez dur de trouver parce qu'il n'y a pas de formation en fait pour les correcteurs professionnels. Tu peux pas faire un master correction. Il y a traduction, mais c'est vrai que t'as quelques équivalences, mais c'est compliqué de trouver un bon correcteur. Dans les maisons d'édition où j'ai travaillé, on est passé par des correcteurs où en fait les corrections étaient mauvaises, quoi. Quand tu vois que le prix que tu payes, il y avait encore énormément de fautes d'orthographe. Voilà, c'est un métier difficile. Alors t'as les correcteurs qui sont empochés par les maisons d'édition. Dans les grandes maisons d'édition, c'est ça. Tu as les correcteurs qui sont en freelance et tu as les correcteurs qui sont liés avec les imprimeurs. Il y a les imprimeries qui proposent aussi des corrections en fait, qui proposent un service de correction. Il y a ça aussi disponible. Ces corrections en fait, elles proviennent d'un document qui est une préparation de copie, donc qui est le document préparé par l'éditeur ou son assistant. Bref, c'est un document où toutes les informations sont faites, où le texte est nettoyé, bref, c'est pour faciliter la correction et faire tous les changements. Ensuite, après cette correction, après qu'elle soit effectuée, on a ce qu'on appelle la mise en page. La mise en page, que j'adore, donc qui est fait par des logiciels PAO, donc en fait il y a certains logiciels. Moi je travaille avec InDesign, qui est beaucoup utilisé par les éditeurs. C'est voilà, des logiciels de mise en page, de comment organiser le texte, voilà, c'est des logiciels où tu peux... de création, c'est un vrai savoir-faire les logiciels de PAO, tu peux pas du jour au lendemain dire je vais faire ça, il faut des formations, c'est très difficile à apprendre tout seul, mais voilà, il faut faire de la mise en page, c'est assez long, mais quand tu commences à toucher bien au truc, tu te dis bon, c'est plus facile. Une fois qu'en fait la mise en page elle est faite, avec les corrections qui ont été apportées donc auparavant, on reprocède à 1, 2, 3 corrections, voilà, et ça en fait c'est à chaque fois on fait une correction, on envoie à l'auteur, il n'est pas d'accord ou pas, on reprocède, donc c'est un échange. Après on envoie les jeux à l'auteur qui revérifie. En parallèle tu fais l'illustration, voilà, t'appelles des illustrateurs, tu le fais toi-même si t'as une maison d'édition qui peut le faire. Bref, tu as l'illustration en parallèle et il y a la signature enfin des BAT, du bon à tirer. Le bon à tirer en fait c'est essentiel et si vous postulez à des maisons d'édition et que vous ne signez pas de BAT, c'est pas normal, c'est obligatoire. Le BAT donc c'est le dernier texte qui est vérifié voilà, par l'auteur, tout ça, et l'auteur donne son accord pour signer. Il signe, il donne son accord pour être publié, c'est le dernier texte. Il ne peut pas procéder à des choses, pas à des corrections, rien. Voilà, c'est le texte en l'état qui va être publié. Ce BAT, il est envoyé donc le texte à l'imprimeur avec la couverture. L'imprimeur fait son job, l'éditeur doit simplement vérifier ce qu'on appelle un peu les chromalins. Alors ça c'est compliqué, je vais pas vous dire, mais en clair c'est vérifier un peu les couleurs, tout de la couverture. C'est aussi voilà, un métier. Voilà, vérification. Le livre sort. Et là, normalement, dans les grosses maisons d'édition, ce n'est plus le rôle de l'éditeur. Parce que l'éditeur, avant l'impression, il va en parallèle faire autre chose. L'éditeur, il va se rendre auprès de responsables qui vont présenter les livres aux librairies. Donc voilà, l'éditeur il doit faire une présentation, exprimer les points forts, pourquoi ce livre se vendrait dans telle région, quels sont ses aussi défauts parfois, mais surtout il faut vendre le livre. Et c'est un moment qui est extrêmement stressant, j'en ai fait plusieurs fois, c'est des moments où il faut absolument que ton livre se démarque pour que ça suscite l'intérêt de ses responsables, pour qu'ils soient motivés à le vendre en librairie et motiver surtout les libraires à l'acheter. Et enfin, donc après toute cette distribution qui va être faite en librairie, tout, il y a autre chose, et ça c'est pas tous les éditeurs qui le font, moi dans mon cas je vais le faire, et dans les maisons d'édition où j'ai bossé c'était le cas. Les éditeurs, ils gèrent aussi tout ce qui est la communication, donc sur les réseaux sociaux, ils sont community managers, voilà, ils animent les réseaux sociaux. Ils sont aussi au service presse. Donc le service presse, c'est un service moi que j'aime beaucoup, c'est-à-dire c'est la relation avec les journalistes et les blogueurs. Donc voilà, c'est diffuser le livre, faire de la publicité, c'est très intéressant, mais l'éditeur, il peut aussi se charger de ça, même si dans les grands groupes éditoriaux, c'est vraiment un métier. C'est vrai que quand tu travailles chez Pocket, c'est un métier, parce que tout ce que tu dois faire, c'est énorme. Mais voilà, l'éditeur, il peut faire énormément de choses de ça, tout dépend en fait de la taille de la maison d'édition. En clair, c'est un peu ça, je vous ai vraiment fait les grands traits de ce que c'est. L'éditeur, il doit respecter la ligne éditoriale,
et la politique éditoriale. C'est l'identité de ton livre et de ta marque à un moment précis par rapport à la concurrence. Et la ligne éditoriale, c'est tout ce qui est les objectifs du livre, la cible, donc qui ça touche. Est-ce que tu fais un livre à destination de jeunes, de vieux, de femmes, d'hommes, les thématiques, le graphisme, la taille du livre, le format, bref. Tout ça, l'éditeur, il fait des choix et doit les respecter aussi s'il y a déjà une charte graphique par exemple qui a respecté. Si tu fais de l'édition, si tu travailles par exemple chez Brajlon, ta politique et ta ligne éditoriale, l'éditeur il doit s'engager à ne pas publier, je sais pas, des romans de littérature blanche dans une collection de fantasy, tu vois. Il faut que ça soit au clair. Par exemple, moi, on va prendre le cas des 3 Nords, ma ligne éditoriale et ma politique éditoriale, c'est de publier des récits français, par exemple. Je vais pas publier de récits étrangers. Souvent, c'est respecter le genre, c'est respecter la taille de la couverture du livre, le graphisme, par exemple, dans une collection. Donc ça, c'est les engagements. Et enfin, je voulais vous parler du prix du livre, parce que c'est vrai que quand tu te balades un peu, tu tapes éditeur, tu tombes souvent sur des articles, et je voulais quand même remettre en place ce que gagne un éditeur sur le prix du livre. L'éditeur, sur le prix du livre, il gagne 21%. Donc à peu près le double, un petit peu plus du double de ce que gagne l'auteur. Donc l'auteur, ça aussi, je crois que le minimum légal c'est 6%, et en général je crois que les très très gros touchent 12-13%, c'est énorme, 12-13%, mais voilà, c'est à peu près ça. Alors pourquoi l'éditeur serait plus payé que l'auteur, vous me dites, parce que c'est pas lui qui a écrit le livre, ce qui est une question tout à fait légitime. Mais il faut se rendre compte, et ça c'est une réalité que beaucoup de gens ne pensent pas, l'éditeur en fait il fait aussi un travail de réécriture souvent dans les livres, voilà, il y a le travail de conseil que je vous parlais, c'est un travail qui est extrêmement long, il y a des textes qui sont retravaillés, quand t'es en édition t'entends tellement d'histoires où tu te dis mais ce livre là en fait c'est pas vraiment l'auteur qui l'a écrit, il a été retravaillé de A à Z parce qu'il était tellement mauvais qu'on l'a retravaillé, mais le problème, il faut se rendre compte aussi que l'édition, on publie des gens parce qu'ils sont connus aussi parfois, et on est obligé de réécrire leur texte ou de totalement tout changer parce que c'était tellement mauvais de base qu'on pouvait pas publier ça. Donc déjà des fois il y a totalement des travaux de réécriture et ça arrive plus souvent que vous le pensez. Ensuite c'est une question de coût et de charge. En fait l'auteur il avance zéro. L'éditeur, il doit prendre en charge l'illustration, la correction, il doit prendre en charge l'impression, donc c'est normal qu'il touche plus parce que c'est lui qui avance l'argent énormément. Un livre, ça coûte très cher à produire, et surtout, c'est lui qui prend le risque, parce que si le livre, il ne marche pas, l'auteur, il s'en fout d'une certaine façon. Alors certes, il va pas gagner beaucoup d'argent, mais il va pas en perdre. Mais l'éditeur, il risque de perdre tout son argent. Et ça explique aussi pourquoi l'éditeur, il touche plus. Alors vous me demandez, mais qui touche en fait le prix du livre en France ? Parce que le prix du livre est fixe en France. Hein. Mais qui touche donc autant d'argent ? Alors la plus grosse part en fait elle revient au point de vente, c'est-à-dire les librairies, Amazon, tout ça, c'est eux qui touchent le plus sur le livre, parce que voilà, ils ont après d'autres raisons pour ça, il y a d'autres explications, mais c'est eux qui touchent le plus. On estime ça à peu près à 36%, mes chiffres ils viennent du SNE, donc Centre National du Livre, donc voilà, c'est des chiffres normalement qui sont bons, hein. C'est une source primaire en matière de livres. Il y a aussi la diffusion et la distribution, dont je vous parlerai peut-être en vidéo aussi, qui sont d'autres acteurs qui représentent une grande partie aussi de ce que coûte un livre, la fabrication, bref, la TVA, tout ça. Mais voilà, c'est surtout les points de vente et les diffuseurs, distributeurs qui représentent une grande partie, on va dire, de ce que le coût du livre. Donc l'éditeur, c'est pas l'acteur majeur qui fait de l'argent en fait sur les dos des auteurs. T'as beaucoup cet avis-là. Mais en fait en réalité sur le prix du livre l'éditeur il gagne pas tant que ça d'argent par rapport à d'autres, et voilà, ça, je voulais aussi vous expliquer qu'est-ce que coûte un livre, et je comprends bien la détresse de certains auteurs en me disant on est payé au lance-pierre. Certes oui, mais si tu augmentais en fait les prix, si tu augmentes la part des auteurs, t'es obligé d'augmenter la part du livre. Sauf que en fait le client il voudra pas. Le livre il a déjà augmenté beaucoup ces dernières années, vous le notez bien quand même, les prix ont quand même changé, mais il y a un moment on pourra pas vendre des livres à 30 €, un Musso pourra pas se vendre à 30 €. Donc voilà, il y a ça aussi, il y a d'autres acteurs qui sont tellement importants que l'éditeur il a déjà réduit sa part et doit aussi se faire de l'argent pour aussi financer les autres publications. Ce qui fait que il peut pas non plus changer, parce qu'un distributeur et un diffuseur, si tu lui dis de changer ses prix, le gars il va te dire va voir la concurrence, hein. Travaille pas avec moi, et après t'es dans la merde parce que t'as plus de diffusion ou de distribution. Donc c'est ça, pareil pour les points de vente, si tu leur fais pas de prix, ils vont dire on prend pas ton livre. Donc c'est quand même un cercle, tous les acteurs
ont une importance et tout le monde se bat un peu pour son morceau de pain. Donc voilà, c'est ça. J'espère que cette vidéo vous aura un peu expliqué ce qu'est le métier d'éditeur. J'ai pas non plus été dans l'approfondissement, mais c'est un peu vous faire un petit tableau de ce que ça représente. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je pensais peut-être faire un jour une vidéo sur comment devenir éditeur. Après j'en ai parlé un peu en FAQ de mon parcours professionnel et il y a tellement de moyens de le devenir et de pas le devenir non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous souhaite une très bonne journée. Et profitez bien, lisez bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo.